Tu l'as béni toute l'année 2024. Il est temps pour toi maintenant de lui dire ouvertement les choses. Pour qu'il change. Pour qu'il change toutes choses. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui toutes choses. Tu as parlé à l'homme de Dieu dans le secret. Mais le Seigneur te dit, moi aussi je veux que tu me parles en direct. Parle-moi. Mon serviteur m'a tout dit. Mais j'attends que toi aussi tu me parles. Parle au Seigneur. Ne t'arrête pas de lui parler. Ne t'arrête pas de lui parler. Continue de dire merci au Seigneur. Dis merci pour cette saison nouvelle, cette nouvelle qui a débuté. Là où l'Éternel va encore te témoigner sa grande fidélité. Dieu merci pour tous ces temps de grâce qu'il t'a accordé l'année précédente. Et tu crois encore parce qu'il est le même, il va encore agir plus grandement pour toi cette année. Parle au Seigneur.
Dis Seigneur, maintenant que ta bonne se pose. Je réclame ta bonne sur ma vie. Je vais commencer l'année 2025. Et je ne peux pas avancer si ta bonne n'est pas sur ma vie. C'est pourquoi je prie en ce matin, Père, que ta bonne vienne se poser sur ma vie afin de me conduire dans ta volonté, de me conduire dans ton succès, de me conduire dans ta gloire.
Yeshua, là où Jésus a dit à ses disciples, attendez, ne sortez pas de Yerushalayim, attendez, jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, là où l'Esprit est descendu, il est fait mention que l'Esprit est descendu sur chacun d'eux sous la forme d'une flamme de feu. La grande question, c'est qui a vu la flamme de feu? C'est que sous-entend que là où l'Esprit est descendu, les yeux de tous ont été ouverts. Pierre regardait André. Il voyait André parler en langue, mais il voyait l'Esprit de Dieu qui était sur André, symbolisant une flamme de feu. Quand André regardait Matthieu, il voyait qu'il y avait une flamme de feu sur lui. Tu vas dire, Seigneur, si j'attends ta grâce, si j'attends ta bonne main, si j'attends ta force pour décoller en 2027, alors ouvre mes yeux prophétiques, que je vois, afin que j'avance avec assurance, que je vois, afin que je témoigne que tu es vivant. Élève la main, parle au Seigneur. D'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Bien-aimé, tu ne peux pas monter si tu n'as pas les yeux spirituels ouverts. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux par un collier, afin que désormais je vois, que je sois le prophète que tu établis sur ma maison, sur ma famille, sur mes activités, que rien dans le spirituel n'arrive sans que je le vois. Et les
Bien-aimé, il y a des choses, les yeux n'ont contemplé, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas comprendre la splendeur et la grandeur de ces choses. Comme un enfant qui naît, un nouveau-né, il a des yeux, mais il ne voit pas. Il lui faut un jour avant que ses yeux s'ouvrent. Dis Seigneur, je passe l'étape du nouveau-né, car désormais je veux que mes yeux s'ouvrent dans le spirituel. Que mes yeux s'ouvrent dans le spirituel. Régner dans ta volonté, régner avec ta force, régner avec ta puissance. Ta parole déclare, Seigneur, que si l'œil est malade, tout le corps est dans les ténèbres. Pour dire que si l'œil ne voit pas, les ténèbres pourront toujours régner sur la vie de cette personne. C'est pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur en ce matin. Père, au moins les yeux de chacun, lave leurs yeux, comme un nouveau-né à qui on a prescrit des colis pour laver les yeux, afin qu'il puisse commencer à voir. Car si ta fille voit, si ton fils voit, il y a des filles qui ne pourront plus surprendre sa vie. En lui montrant toutes ces choses, tu vas l'amener à avoir une vie de prière pour renverser les situations qui ne vont pas l'arranger, pour déjouer les programmations. Seigneur, si ton enfant ne voit pas la montagne,
comment est-ce qu'il pourra ordonner à la montagne de quitter au devant? Il faut les yeux ouverts pour découvrir qu'il y a une montagne dans cette situation et ordonner à ce que la montagne quitte. Et en ce matin, je prie El Shaddai. Et là où tes anges sont ici en ces lieux, que chacun d'eux dépose un colis dans la vie de Jack ici, en vie de chaque personne connectée, fait que désormais les yeux s'ouvrent dans le monde spirituel. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, vous allez découvrir ce qui est caché et vous pourrez avancer dans la victoire. Permets à mon frère, permets à ma soeur de découvrir ce qui est caché désormais pour sa vie, pour son travail, pour sa famille, pour ses finances, afin de marcher dans ta gloire, afin de marcher dans ta victoire, afin de marcher dans tous tes grands espoirs. Tu te prie, Père, de bénir tous. Pour 2025, ta bénédiction sera abondante. Pour 2025, ta bénédiction sera cette bénédiction qui les poussera partout où ils ou elles seront au nom puissant de Yeshua. HaMashiach. Amen. 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 Que tu vois. Mais il faut que tu vois. Tu dois voir. Tu es dans l'obligation de voir afin de régner. Car celui qui n'est pas pourra aller et marcher sur les serpents. Mais celui qui a vu le serpent pourra se mettre de côté et chercher à tuer le serpent. C'est pourquoi ma prière pour toi en ce matin, c'est que tu commences l'année avec les yeux ouverts. Que tu commences l'année avec l'esprit ouvert pour voir toutes choses afin d'avancer dans la grâce, avancer dans la puissance, afin d'avancer dans la victoire. Oh, merci. Il would sabroke tabaraka to karabashi brokata ilura no riki de brokata even se de brokata ke se brokata korbe ko shaka ilura no riki se de ke se brokata ne ko to do shake ele wo shake Amen. Je viens encore réitérer Shana Tova selon le calendrier romain. Très bonne année, très bonne et douce année à tout et chacun de nous. Et que la bracha du Seigneur, que la bénédiction d'Adonai, celle qui nous fait sur qu'un chagrin, se déploie sur vos vies. Ok. L'année 2025, bien aimé, c'est l'année du feu. Il y a refait l'année du feu. Parce que le thème de l'année, c'est Adonai fait de ses serviteurs des flammes de feu. Nous devons comprendre une chose. Pour qu'une mouche ou pour que les insectes se posent sur quelque chose, c'est que la chose n'a pas de chaleur. Sinon, sur un four, sur un fourneau, sur un réchaud qui est en feu, aucune mouche ne peut se poser. Pour te dire, là où tu n'es pas comme du feu, les yeux de la mort, les yeux de la sorcellerie pourront continuer de s'approcher de toi. Mais quand tu deviens du feu,
personne ne peut te canaliser. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'attraper. Dis à ton frère, est-ce que tu as déjà vu qu'on a attrapé le feu? Et durant le mois de janvier, nous allons donner des enseignements pour amener chacun à entrer dans la prospérité financière. C'est quoi le thème du mois de janvier? C'est l'alliance financière pour des espoirs. Nous allons continuer sur les secrets de l'alliance financière pour amener chacun à faire des exploits financiers. Et par ces exploits-là, cette personne pourra amener, oui, même sa maison, même sa famille, à chercher Yeshua. Car Salomon l'a dit, l'argent répond à tout. Parce que tu es béni, tu pourras faire des choses plus facilement que quand tu n'es pas encore béni. Quand tu diras à chacun d'eux que Jésus m'a béni, quand il regardera et témoignera effectivement, nous voyons cette bénédiction sur ta vie. Et cela pourra convaincre plusieurs à venir au Seigneur. Alléluia. Amen. Pour ce dimanche, nous traitons un thème qui dit, si tu veux vivre en Éden. Le thème de ce dimanche, c'est si tu veux vivre en Éden. Si tu veux vivre en Éden. Si tu veux vivre en Éden, tourne le dos au péché. En d'autres termes, si tu veux vivre l'alliance avec Adonai, détourne-toi du péché. Amen. Genèse 39, Genèse chapitre 39, à partir du verset 1 au verset 20. À partir du verset 1 au verset 20. Genèse chapitre 39, verset 1 au verset 20. C'est le texte de base sur lequel nous allons ensemble laisser l'esprit d'Adonai nous éclairer afin d'avancer. On y va pour la lecture. 39, Genèse 39, verset 1 à 20. Genèse chapitre 39, à partir du verset 1, verset 20. Et la parole du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Israélites, lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité lui accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, lui employa à son service, établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'y avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et lui dit, voyez, il nous a emmené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi, coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu
que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi et se jouit de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Amen. Amen. Merci, mon Père du Seigneur. Mon thème nous rappelle, si tu veux vivre en Éden, tourne le dos au péché. Cela ne veut pas dire que tu vas aller vers le péché, mais cela veut dire que le péché lui-même peut venir vers toi. Et dans l'histoire de Youssef, nous remarquons que le Seigneur d'abord va se révéler à Youssef à travers plusieurs songes. Quand il était dans la maison de son père, Dieu lui a montré dans plusieurs songes ce qu'il allait faire avec lui. Joseph était une personne qui allait expérimenter la grande bénédiction. Adonai a annoncé cela à Joseph. Bien-aimé, toutes ces révélations, lorsque Joseph l'expliquait aux gens qui étaient autour, plusieurs ne voulaient pas accepter le fait que ce soit ce jeune homme, ce soit cet enfant. Nous les aînés, nous sommes là. Et c'est ce petit-là qui veut être demain grand. C'est ce petit-là que Dieu a choisi pour pouvoir être établi sur nous. Alors même ses frères, les enfants de son père, n'ont pas accepté de voir la vie de Joseph évoluer. N'ont pas accepté de voir que les promesses de Dieu pour Joseph étaient des promesses où il allait avancer de gloire en gloire. Et cela a réveillé la jalousie. Cela a réveillé dans le cœur de ses frères aînés de la haine contre Joseph. Mais là où ils étaient jaloux, là où la haine s'est réveillée dans leur cœur contre Joseph, eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient en train de se mettre dans la condition pour amener Joseph à vivre la volonté d'Adonai. Souvent, tu peux être dans une position ou dans ta famille, ou dans ton entourage, ou dans ton travail. Tous ceux qui ont vu que tu viens à peine d'aller, et qu'il n'y a pas longtemps, mais on sent que tu veux monter. On sent que le patron veut te faire monter. On sent que la grâce de Dieu sur ta vie fait que celui qui a établi sur l'entreprise veut te faire monter. Tout le monde va commencer à ne plus apprécier ta personne. Les gens chercheront même à poser des actions pour t'amener à être mal vu par ceux qui veulent te faire monter. Les gens pourront dire même à des gens, pour celui qui travaille dans un secteur particulier, à des clients qui sont venus vers toi, on leur dit, ah, vous voulez qu'ils fassent tel travail pour vous? Ah, faites attention, parce que beaucoup de personnes viennent se plaindre ici. Ouais. Ils travaillent bien, mais c'est quelqu'un, souvent, quand ils prennent l'argent des gens, ils ne finissent pas leurs travaux. Les gens pourront monter, dire des choses, dire des mensonges pour t'empêcher d'avancer. Mais dis à ton frère, c'est parce que le temps de Dieu a commencé. Vous savez, le chemin sur lequel on passe pour entrer dans la promesse de Dieu n'est pas sûr à quoi vous vous attendez. Tu vois, Dieu m'a montré que je suis établi maintenant, que je suis avec le roi. Mais là où tu es, et là où tu montres que tu es établi, au milieu là, il ne t'a pas dit ce qui va se passer. Alors chez toi, tu te dis, tu seras couché, ou bien quand tu vas sortir, une voiture va garer, on dit, oh, le Seigneur m'a dit, tu dois être béni, suis-moi, et puis rentre dans la bénédiction. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, quand tu dis Seigneur, accomplis ta volonté, tu es devenu comme Joseph. Il va dire Seigneur, tu me montres des choses, mais je ne sais pas comment ça va arriver, mais espère accomplir ta volonté. Et là où Dieu devait accomplir sa volonté, les choses ont commencé à être difficiles autour de Joseph. Mais c'était la réponse à la prière qu'il avait faite à Dieu pour lui, accomplis ta volonté. Souvent tu peux être avec une personne, je prends l'exemple d'un couple, où tu dis non, mon mari est compliqué, ma femme elle est comportement bizarre. Et puis tu prends un moment de prière de jeûne pour dire Seigneur, accomplis ta volonté, façonne sa vie. Je veux que Seigneur, elle puisse faire ta volonté, qu'il puisse faire ta volonté. Mais quand le Seigneur commence à accomplir la volonté, c'est vous les mêmes encore qui vous plaignez. Ah mais je ne peux plus la comprendre. Non, elle est devenue non. Là ça me dépasse maintenant. Non, je suis fatigué. Tu ne peux pas être fatigué. La Bible déclare que jamais, de jamais, Dieu ne pourra mettre une épreuve au devant de toi sans qu'il y ait en toi la force de pouvoir la surmonter. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as la force. Alors ne t'inquiète pas. Le Seigneur savait que Joseph était un enfant, mais il avait la force d'affronter l'épreuve. Voilà pourquoi il a permis que ses frères se livrent contre lui. Il a permis que ses frères commencent d'abord par le jeter dans un puits. Un puits qui est l'image du tombeau pour toi infini. Voici ça, le puits, tu tombes dans le puits. Ce n'est plus la peine, tu ne pourras plus vivre. Mais Joseph savait une chose. Il dit, Seigneur, tu m'as montré que j'allais être une étoile qui allait briller. Même si je suis dans le puits, même si je suis dans le grand fossé, je sais que c'est le chemin par lequel je dois passer pour être une étoile qui brille. C'est vrai que certaines personnes allaient dire, je suis déjà dans la tombe. J'attends qu'on verse la terre sur moi pour m'enterrer. Je dis non, Seigneur, dans la tombe où on m'a mis, c'est pour que les gens m'oublient. C'est pour que ceux qui me connaissaient ne me voient plus. Je suis comme quelqu'un que tu as caché. Les autres diront que c'est fini. Que tous ces projets ne pourront pas s'accomplir. Que tous ces rêves ne pourront pas prendre forme. Mais tu es Adonai. Même l'homme ne peut pas changer ce que tu as dit. Joseph était assis dans le puits, attendant la volonté de Dieu. Voici que l'esprit d'Adonai va permettre que les frères qui étaient fâchés, qu'il avait mis dans le puits, tenez-vous bien, quand ils l'ont mis dans le puits, son vêtement, ils ont tué un animal, ils ont versé le sang. C'est ce qu'ils allaient montrer à son père, que ton fils a été tué. Donc la logique, c'est que Joseph, là où il est tombé dans le puits, ne devait plus ressortir du puits, mais il devait être tué. Vous comprenez? Il devait être tué. Mais regardez, tous ceux qui se sont entendus pour chercher à le jeter dans le puits, l'Esprit de Dieu a commencé à sonder le cœur d'eux. Pour dire, est-ce que ça vaut la peine que vous le tuez? Il a commencé à réfléchir. Comment il va faire pour que ses frères vont s'éclipser, qu'ils puissent sauver Joseph? En même temps, voici une caravane de commerçants qui arrivent. Ils se sont dit, mais au lieu de l'enterrer et de ne rien avoir, pendant que l'argent est important, pourquoi ne pas le vendre pour pouvoir avoir quelque chose? Bien aimé, même dans la sorcellerie, les gens ont prévu d'enterrer. Mais il avait un moment dit non, si on l'enterre, on pourra nous accuser. On va le vendre. Sorcier. Voilà comment des sorciers de ton travail, des sorciers de ton entourage ont commencé à faire des choses. Ils sont allés dans le monde spirituel et ils ont acheté cette portion dans la main des autres sorciers. Pensant qu'ils allaient tenir. Quand ils ont vendu Joseph à ces commerçants, ils sont allés aussi pour aller revendre Joseph. Car un commerçant, quand il paie une marchandise, il va la revendre pour avoir plus de bénéfices. Mais tout ce parcours était le plan de Dieu pour permettre à Joseph d'entrer dans la promesse. C'est pourquoi il y a ces choses que le Seigneur ne pourra jamais te montrer. Il y a des femmes ici, si le Seigneur t'avait dit, ma fille, tu vas te marier, mais regarde l'image, tu t'es marié, et puis tu as réparé ton mari, tu as giflé, et quand tu es tombé, tu transpirais comme ça.
Ma soeur, si Dieu t'avait montré ça, jamais tu n'allais accepter d'entrer dans le mariage. Vous comprenez? Il y a des gens ici qui disent, oh, c'est l'amour de mon cœur. Mais si Dieu t'avait montré que quand tu allais te marier, un jour, tu allais te surpris qu'elle allait te chiffrer. Ah, tu l'as dit, non, Seigneur, ça c'est le diable. Je ne rentre pas dans ce mariage. Dieu ne t'a pas montré. Comme ce n'est pas le diable, Dieu ne te montre pas. Mais cette épreuve-là va arriver. Pour que ce que le Seigneur veut faire avec toi, tu puisses avoir accès à cela. Une chose que tu dois retenir, c'est que dans l'alliance de la prospérité du Seigneur, il faut toujours éloigner. Tu pourras traverser l'épreuve la plus difficile, mais n'abandonne jamais ton intégrité vis-à-vis de vivre dans la sanctification. La Bible dit que Joseph a été vendu de personnage de commerçant en commerçant jusqu'à ce qu'il arrive chez quelqu'un qui s'appelle Potiphar. Ce jour-là, Potiphar s'est levé comme ça. Ça se voit pourquoi il s'est levé. Il dit qu'il va tourner un peu au marché. Et puis finalement, arrivé au marché, Potiphar voit l'esclave Joseph et puis dit non, moi je vais acheter cet esclave. Pourtant, il ne partait pas pour acheter un esclave. Est-ce que tu me comprends? Il était en train de tourner et il voit Joseph. Il dit, celui-là, je vais l'acheter. C'est comme ça que le Seigneur va disposer des Potiphar qui ne t'ont jamais vu, qui ne t'ont jamais rencontré. Et ils vont te croiser selon la volonté du Seigneur. Et lorsqu'ils te croiseront, tu vas commencer à entrer dans la promesse du Seigneur. Comme Potiphar a acheté Joseph pour l'amener dans sa maison. Comme Potiphar a amené Joseph dans ce que moi j'appelle l'école de la formation pour gérer le royaume. Quand arrivé là-bas, voyant la beauté de Joseph, voyant la compétence de Joseph, Potiphar l'a établi sur ceux qui étaient déjà esclaves dans sa maison. Bien aimé, souvent, la grâce de Dieu fait que ta présence dans un endroit peut surprendre tout le monde. Tu es arrivé à peine, tu n'as même pas encore fait 1 an, qu'on peut t'établir sur les gens qui ont fait 10 ans. Et quand tu vois ces signes, tu dois comprendre que c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi pour toi qui dis, Seigneur, j'ai perdu le temps. Seigneur, depuis j'ai vécu combien d'années dans la galère. Seigneur, Seigneur, bien aimé, ne t'en fais pas. Moi, j'ai compris une chose. Adonai est le Dieu qui a initié pour la première fois la tontine sur terre. Tout ce que tu penses avoir perdu n'est pas perdu. Il a gardé ça. Il a emmagasiné. Il a gardé ça. Pour une personne qui fait une tontine, où il est dit que c'est 1 fois par an que tu prends ta part. Donc depuis le 1er mois, tu verses. Le 2e mois, tu verses. Quelles que soient les difficultés, tu verses. Ça ne va pas, tu verses. Même quand ça va, tu verses. Jusqu'à ce que le temps fixé pour toi arrive. C'est comme ça la marche sur la foi. N'hésite pas à faire la volonté de Dieu. Même quand tu penses que ça ne va pas. Même quand tu penses que ça ne va pas. Une personne qui peut ou qui veut expérimenter la prospérité, souvent pose des actes parce qu'elle veut vivre la prospérité. N'oubliez pas que ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Il y a des moments où le Saint-Esprit te dira de s'aimer. Pendant que tu regardes que l'argent qui est sur toi, peut-être que c'est l'argent pour donner la nourriture à la maison. Mais tu sens fortement dans ton cœur que tu dois s'aimer. Mais je vais te rappeler une chose, c'est que même quand tu vas s'aimer, même quand tu vas donner ce qu'il faudra pour toi, ne pense pas que non. Comme le Saint-Esprit m'a convaincu, comme le Saint-Esprit m'a convaincu, et que j'ai donné, alors automatiquement, je vais entrer dans la prospérité. Alors le lendemain, je vais voir la main de Dieu agir. Non. Salomon, le roi Salomon, celui qui a reçu la bénédiction d'Adonai, celui qui a été tellement béni, qu'en son temps, bien aimé, on ramassait des pièces d'or dans la rue, tellement qu'il était béni, et que son pays était béni. Mais Salomon dit,
jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Ne pense pas que c'est maintenant, mais avec le temps. Il y a des actions que tu vas poser parce que tu veux vivre une certaine dimension avec Dieu. Mais ce ne sera pas automatique. Mais quand tu poseras l'action, tu vas payer le prix de l'action. Bien aimé, il y a des actions qui sont comme des sacrifices. Un sacrifice, c'est quelque chose que tu vas sentir. Parce qu'un sacrifice, c'est une vie qu'on donne. Tu dois sentir que tu as fait un sacrifice. C'est pourquoi il y a des offrandes pour déclencher la prospérité qui vont te faire passer par des choses difficiles. Je me souviens à l'époque où c'était tellement difficile. Et ce jour-là, je suis allé à cette veille de prière. C'était tellement limité pour aller à la veille de prière. Et quand je suis arrivé, la prière qui a été faite pour ceux qui vont entrer dans la bénédiction, dans la prospérité, le Saint-Esprit m'a touché, il m'a dit, il faut que tu fasses l'offrande. J'ai dit, mais je fais l'offrande comment? Parce que dans mon portefeuille, là, ce qui est dedans, c'est de l'argent qu'on m'a envoyé pour payer le loyer. Et je suis aujourd'hui vendredi. Mais le lundi, le propriétaire viendra encaisser. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, fais l'offrande. Bien aimé, j'avais le choix, soit obéir ou ne pas obéir. Il ne m'a pas promis pour me dire le lendemain, tu retrouveras ce que tu as déposé. Il m'a dit, fais l'offrande. Et ce jour-là, il y a une folie qui m'a habité. Je me suis levé. Au lieu de faire l'offrande, j'ai pris le portefeuille même et puis j'ai déposé là-bas. Parce que si je veux prendre pour regarder l'argent, je peux être découragé. Une voix peut me dire, fais attention, tu seras humilié, car lundi, il viendra. Il dit non, j'ai pris le portefeuille même et puis j'ai déposé. Il dit, Seigneur, je vais assumer. Bien aimé, ce jour-là, je suis rentré à la maison à pied. Et bien aimé, je vous informe qu'à l'époque, ceux qui connaissent Abidjan, ceux qui connaissent la zone d'Abobo, j'étais à Abobo Baoulé, dans un studio. Et la veille de prière s'est tenue à Abobo Habitat. 4 étages. Quand la veille est finie, c'est sûrement que j'ai pris l'initiative de dire je dors. Je ne peux pas me tourner pour regarder un frère, une soeur pour dire donne-moi le transport. Non. Je dis il faut que j'aspire pour expérimenter Dieu. Je me souviens qu'à la fin de la veille, ils ont dit il y a quelqu'un qui a oublié son portefeuille ici qui vient prendre. On a déjà repéré ce qu'il y a dedans. Je suis allé prendre mon portefeuille. J'ai empoché et j'ai commencé à marcher. Ça m'a permis de connaître aussi qu'il y avait des raccourcis pour arriver à Bobo Belleville. J'ai commencé à marcher. Je suis passé jusqu'à arriver vers un peu le Conamé. Sans manquer. Et j'ai marché encore. J'ai continué. Et je voulais expérimenter la grâce de Dieu. Bien aimé, le lundi, le propriétaire est venu très tôt le matin. Il a frappé. Je suis venu prendre le loyer. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, excusez-moi, je n'ai pas encore le loyer. Le propriétaire m'a regardé de la tête jusqu'au pied. Il m'a insulté. Il m'a lavé. Il m'a déparasité. Il m'a... Bien aimé, j'ai assumé. Mais les temps qui ont suivi, je me souviens que j'étais en train de prier vers 4 heures du matin quand je me suis arrêté et j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. Et me voici, pendant que je mettais cette parole, je me suis retrouvé dans un autre endroit hors que cette maison. Et dans cet endroit-là, c'était comme si j'avais été emmené dans le ciel. Et voici, je vois une main qui vient se poser sur moi. Dès que la main m'a touché, il y a un feu comme de l'électricité qui est descendu en moi. Et j'ai commencé à parler en langue. Quand je me suis revenu à moi-même et que j'ai regardé l'heure, il était 11 heures. Et les choses ont continué. Un autre jour, je me suis trouvé
trouvé dans une situation où quand j'ai fini de prier, à peine que je me suis couché pour dormir, je vois dans le songe qu'on me fait monter sur une montagne. Et arrivé au sommet de la montagne, voici l'homme de Dieu qui est arrêté. Il me dit, je suis Élie. Je vais te oindre de l'onction. Il a commencé à verser l'huile sur moi, bien aimé. Et j'ai commencé à ne plus me contenir parce que c'était comme de l'électricité qui prenait tout mon corps. Quand je me suis réveillé, je parlais en langue. Mais chose mystérieuse, c'est que mon coussin était mouillé d'huile. L'huile que j'avais reçue était descendue même physiquement sur ma vie. Bien aimé, depuis ce temps, je n'ai plus été la même personne que j'étais auparavant. Depuis ce temps, même quand je parle à des personnes de leur vie, elles pleurent seules. Depuis ce temps, je ne fournis pas d'efforts, mais quand j'ouvre les yeux, je vois au-delà même de ce que les autres voient. Parce que j'ai accepté de payer le prix et de rester pour attendre Adonai. Dieu m'a donné d'entrer dans sa grâce. Joseph avait les atouts pour se dire, si j'ai quitté la maison de mon père, arrivé ici, on m'a établi comme chef dans cette maison. Et puis même la femme même de la maison dit, c'est moi qu'elle veut. Voici l'occasion. Mais Joseph a respecté la parole d'Adonai. Regardez, lorsque la femme lui fait la proposition, Joseph ne dit pas, je ne veux pas pécher contre toi ou contre ton mari. Mais Joseph dit, je ne veux pas pécher contre Dieu. Une personne qui accepte de vivre dans la sanctification est cette personne qui refuse de pécher contre Dieu. Qui refuse de rompre l'alliance qu'elle a avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle à son fils Timothée, il lui dit en 1 Timothée 4, verset 7, il dit, mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes et exerce-toi toi-même à la piété. Il ne dit pas reçois la piété, mais il dit exerce-toi à la piété. La piété qui est l'image de la sanctification en pratique est quelque chose qui ne fait pas automatiquement. Comme un sportif qui veut avoir des muscles, il va commencer à s'exercer. Chaque jour, il fera des exercices jusqu'à ce qu'il atteigne ce niveau. Ainsi est la piété. On ne naît pas sanctifié, mais on devient sanctifié. On accepte de faire des exercices, de faire des sacrifices pour grandir dans la sanctification. Si tu as reçu le niveau où tu n'arrives plus à te mettre dans le péché, peut-être du sexe, il y a encore le niveau où tu dois arrêter de dire des mensonges dans ta bouche. Si tu arrives au niveau où tu n'arrives plus à dire des mensonges, il faut aussi que tu arrives à un niveau où tu ne fais plus de commérage avec ta bouche. Quand tu auras dépassé ce stade, il va arriver un moment aussi où tu ne dois plus penser méchamment de ton cœur. Exerce-toi, exerce-toi. Quand ça ne va pas dire, Saint-Esprit, aide-moi, fais-moi monter, que je ne sois pas cette personne qui insulte les gens chaque fois avec mon cœur. Cette personne qui chaque fois, c'est vrai, physiquement je n'arrive plus à le faire, mais mon cœur continue de le faire. Aide-moi à monter. Plus tu te sanctifies, plus tu te rapproches de la prospérité financière. Le secret pour être prospère financièrement, qui fait partie de l'alliance que Dieu a établie au Sinaï avec ses enfants, c'est de vivre dans la sanctification. Voilà pourquoi, bien aimé, Apocalypse 4, verset 8 dit ceci. Il dit, et les 4 animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes, sont autour et au-dedans. Plein Dieu, et ils ne cessent jour et nuit disant, Saint, 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 Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Bien-aimé, ce que tu recherches comme prospérité appartient
Adonai. Il a dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ne font que l'adorer. Mais dans leur adoration, ils viennent rappeler à chaque fois qu'il est saint. Donc, pour hériter de la prospérité de celui qui est saint, vous voulez que moi aussi, j'apprenne à être saint. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que quand vous allez prendre Agé chapitre 2, verset 8, il dit là-bas, il dit l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, dit Adonai. L'or est à moi, l'argent est à moi. L'argent que tu cherches, l'or que tu recherches, appartient à celui qui est saint. Alors plus tu te sanctifies, plus tu marches dans la vérité, dans la justice, et plus tu fais approcher à toi la bénédiction. Est-ce que tu comprends ce matin? Joseph était capable d'accepter de partir en prison parce qu'il voulait expérimenter la promesse du Seigneur. Il dit, je ne veux pas pécher contre Dieu pour que la promesse du Seigneur soit stoppée et qu'elle ne se matérialise pas dans ma vie. Même si, vous savez souvent, le problème de plusieurs, c'est que quand le diable utilise quelqu'un pour les accuser à tort, ces personnes veulent coûte que coûte se justifier. Voilà pourquoi elles souffrent. Et là, Joseph, la femme de Potiphar l'a accusé. Potiphar est arrivé. Et il a dit à Joseph, comme tu l'as fait, tu vas aller en prison. Mais Joseph n'a pas cherché à se justifier. Parce qu'il avait compris une chose. Si Dieu est pour toi, qui pourra être contre toi? Si une situation t'arrive, c'est que c'est Dieu qui l'a permise. Si tu as demandé à vivre la volonté du Seigneur, que des choses qui se présentent sont contraires à ce que tu as demandé, ne crains pas. Tant que l'Esprit du Seigneur te donnera la paix, ne crains pas. Laisse les hommes penser qu'ils sont en train de te nuire. Mais ils seront surpris de comprendre que Dieu les a utilisés pour accomplir sa volonté. Et moi, souvent, quand on parle de l'histoire de Judas Iscariote et qu'on dit qu'il a trahi Jésus, et puis Pierre ne comprenait pas. Pierre dit, mais il est mauvais ce gars. Tout le monde a commencé à Jésus dit non. C'est vrai que physiquement ça ressemble à une trahison, mais spirituellement, c'est lui qui est en train de permettre à la prophétie de s'accomplir. Il dit quoi? La prophétie, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Quand tu dis cette phrase, quand tu dis ce verset, tu le lis en comprenant seulement la partie superficielle de la prophétie qui va s'accomplir. Mais comment elle va s'accomplir? La partie là, tu ignores. Joseph a été d'abord esclave. Il est venu chez Potiphar. Mais chez Potiphar, il a vu qu'il a été établi. Mais il n'a pas la conviction que c'est de ça que Dieu lui parlait. Il dit, Dieu a dit que je serai béni, établi. J'ai été établi sur cette maison, mais ce n'est pas encore ça. Voilà pourquoi lorsqu'on l'accuse et qu'on veut le mettre en prison, Joseph ne lutte pas pour rester là. Souvent Dieu te bénit, il crée une condition pour t'enlever là où tu es, dans cette société. Et puis il te plaît, ah Seigneur, même si tu es resté, c'était mieux, regarde, combien de mois de galère, oh je me souviens de ma fille. Elle a goûté un peu la galère. Et souvent, je suis assis, le Saint-Esprit dit, regarde, elle a dit, Seigneur, il n'avait pas écouté ce prophète-là même. Il allait rester avec le Libanais. Ma fille! Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, ils allaient rester? Parce que quelque chose qui est arrivé de Dieu n'a rien à voir avec ce que tu pensais avoir. Joseph ne s'est pas plaint. La seule chose qu'il faisait, c'est de rester droit vis-à-vis d'Adonai. La seule chose qu'il faisait chaque jour, c'est de rester dans la sanctification pour plaire à Dieu. Et même quand on commence, on dit Joseph
était riche. On dit Adonai fut avec Joseph et il devint riche. Dans la maison de Potiphar, Joseph était devenu riche. Mais quand il compare cette richesse avec ce que le Seigneur lui a montré, il dit, je ne suis pas encore arrivé. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Donc aujourd'hui, tu peux m'acheter une voiture facilement, aujourd'hui tu peux faire ceci, mais ce n'est pas de ça que le Seigneur m'a parlé. Ce qui m'a montré plus fort que ça. Donc certainement, Joseph priait, Seigneur, donne-moi de vivre ta volonté. Seigneur, quand tu bénis, tu éloignes mes chagrins. Certainement, avec cet endroit, avec cet moment, Joseph se dit, Seigneur, je sais que ce n'est pas d'ici dont tu parlais. Parce qu'ici, il y a le chagrin. Chaque jour, la femme de Potiphar est sur moi. Chaque jour, elle me dit des paroles. Elle me dit, même tu n'es pas fait, vous me donnez quand même un bisou, un petit bisou. Elle me dit, même bisou, je dois dire, ne fais pas. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Ne dis pas, non, ça me fait rire. Est-ce que le Seigneur, je n'ai pas fait ces bisous seulement? Bien aimé, la Bible dit que la femme lui a dit, soit tu couches avec moi, ou bien tu viens à côté de moi. Il dit non. Même entre les deux, je ne fais rien. Souvent, le diable est tellement rusé. Il voit la bénédiction. Et puis, il vient te tenter avec le péché. Et il te dira, mais tu sais, il a dit que le péché, c'est quoi? C'est la fornication. Que le péché, c'est quoi? C'est quand tu as des rapports sexuels. N'est-ce pas? Tu dis oui. Il dit, mais moi, je ne veux pas avoir des rapports sexuels avec toi. On va faire des câlins seulement, c'est tout. Qu'est-ce qui te gêne ici? Écoute, je veux que tu cherches d'abord ta garde-robe, tu attrapes d'abord 500 000. Va commencer à changer les dessous. Le lendemain, il vient, il dit, mais regarde, attrape 1 million. Moi, c'est change ton vêtement parce qu'il veut t'envoyer dans les grands restaurants. Et puis, tu pars dans les grands restaurants avec le péché. Tu te promènes partout avec le péché. Et puis, je sens que souvent, quand tu rentres, peut-être n'est pas trop en sécurité. Il faudrait que je cherche à t'acheter une voiture. Mais retiens une chose, je ne vais jamais avoir des rapports avec toi. Et souvent, le diable est tellement rusé qu'il n'aura pas de rapport avec toi. Mais il va t'amener à sortir du plan de Dieu. Je me souviens, quand je suis allé à Bamako pour prier, j'ai rencontré là-bas beaucoup de filles. Parce que dans la tradition malienne, une fille qui ne s'est pas encore mariée n'a pas le droit de coucher avec un homme. Parce que le jour du mariage, on mettra un drap blanc et on va vérifier si elle était déjà déviergée. Ça sera une honte pour toute la famille. Mais le diable est tellement rusé à Bamako. Les filles là, elles ne couchent pas avec les hommes. Elles sont vierges. On les marie vierges. Mais les fesses n'ont plus de frein. Parce que les hommes vont avec elles par derrière. Il dit non, comme c'est la tradition, après problème. Tu es ma chérie, mais c'est derrière. Pourtant, elles ne connaissent pas la signification de ce qui est en train de se passer. Et quand on rentre dans le mariage, elles sont vierges. Mais 6 mois après, on les divorce. Ça a tellement été récurrent qu'on s'est dit que c'est une mode à Bamako. Chaque dimanche, il y a des fêtes de mariage. Mais 6 mois après, il y a des divorces. Mais quand le monsieur t'a marié, tu étais vieille, c'est vrai. Mais ce qui était dans ta vie, là, qu'il voulait là, n'est plus là-bas. Parce qu'il y a un autre l'a pris. En posant l'action satanique, ce rituel. Et quand il a posé le rituel, il a arraché toute la grâce. Donc tu es belle, mais quand on te voit, tu es femme. Voilà comment on rencontre de très belles jeunes dames. Vous voyez les peuls, quand les peuls veulent vraiment des femmes peules très belles, mais elles sont faites au moins 3 divorces, 3 mariages, 3 divorces. Et à chaque fois, c'était 6 mois divorce, 6 mois divorce, 6 mois divorce. Au départ, elle pensait que parce qu'elle avait accepté, elle allait avoir de l'argent, mais tout cet argent que ce monsieur, ce mystique, cet argent des ténèbres lui avait donné, est parti comme en fumée. Et en plus que l'argent est parti, la grâce qui est avec cette personne aussi est partie. Joseph savait que s'il s'amusait à accepter les avances de la femme de Potiphar, le plan de Dieu s'arrêtait pour lui là. Il ne pouvait plus avancer. Bien aimé, quand tu vois que le diable insiste sur un péché, il te poursuit pour ça. Fais très attention. C'est que ce n'est pas ce péché que le diable va t'arrêter dans ta marche
pour vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Potiphar vient dire à Joseph, tu suis énervé, tu as voulu violer ma femme, je vais te mettre en prison. Joseph n'a rien dit. Parce qu'il savait que quand Dieu bénit, il éloigne le chagrin. Mais là où Joseph était riche, il y avait un chagrin. Parce que chaque jour, la femme la lui parlait. Il y a des signes de Dieu quand le Seigneur commence à les démontrer dans ta vie. La seule prière que tu peux faire, c'est Seigneur, je veux vivre ta volonté. Fais-moi voir ta gloire. Ne cherche pas à lutter plus, Seigneur, mais si je laisse dans cette position actuelle du pays, est-ce que je pourrais avoir un autre travail mieux? Seigneur, si je laisse, les gens qui ont des diplômes plus que moi ont eu mieux. Est-ce que moi je peux? Aie confiance à la parole de Dieu pour ta vie. Aie confiance à la parole de Dieu pour ta vie. Quand tu reçois la parole, Seigneur, elle vient en toi. Mais cette parole, qui est l'image d'une semence, doit d'abord mourir en toi. Il va venir un moment, tu vas te dire, mais Dieu a dit, mais je ne vois rien, je ne sens rien, rien ne bouge, tout est mort. Oui, tu es passé à une étape. Mais quand la semence meurt, après elle revit. Et quand elle revit, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes une fois pour demander comment est-ce que la graine a fait pour pousser la terre pour sortir la tige? Est-ce que l'homme l'a aidé? La terre qui est dure. Tu vois, on voit les images au monde. La plante qui a poussé. Et puis la terre est montée, la terre s'est ouverte. Et puis la plante est sortie. Pour te dire, quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, même la terre aura la force sur toi. Tu ne pourras rien contre la terre. Quand la graine est tombée dans la terre, qu'elle a été enfouie dans la terre, quand la graine est morte, la terre régnait sur la graine. La terre se disait, c'est fini. Mais quand la graine a été ressuscitée, même la terre a commencé à fuir. Pour dire quelque chose arrive. Bien-aimé, si tu deviens cette flamme de feu en cette année 2025, même les sorciers les plus dangereux, ils vont dire non, on ne peut plus l'attraper, on ne peut plus la conserver. Il faut qu'on laisse cette vie, aller vivre sa volonté, aller vivre celle de son Dieu, car elle est devenue puissante. Je prie que cela t'arrive en cette année nouvelle. Que la terre qui t'avait bloqué auparavant, elle-même accepte de s'ouvrir pour te laisser sortir, car le temps d'Adonai pour toi a sonné. Joseph n'a pas lutté avec quelqu'un. Joseph n'a pas cherché à se justifier. Joseph n'a pas cherché à dire, oh mais Seigneur, pourquoi tu veux qu'on m'accuse ainsi? Non. Joseph dit, Seigneur, je veux ta volonté. Les hommes pourront dire que je n'ai rien compris. Les hommes pourront penser que je suis atteint d'une folie. Mais je dis, Seigneur, je veux ta volonté. Car là où est ta volonté, même un homme, même une entité, même une force surnaturelle ne peut pas contre ta volonté. Une fois, j'ai vu une image où j'ai vu une plante qui est sortie comme d'un territoire, mais qui était un peu bitumé. J'ai dit, waouh, même le bitume n'a pas pu bloquer la petite tige fraîche. Alors que physiquement, quand un bourgeon sort de terre, même quand tu prends ton petit doigt, quand tu pousses comme ça, ça se casse. Vrai ou faux? C'est très fragile. Mais la question, comment elle a fait pour sortir, pour soulever la terre sans qu'elle ne se casse? C'est Adonai qui l'a voulu ainsi. C'est pourquoi je prie et je proclame que toi aussi, les jours se briseront, les chaînes tomberont, sans que tu ne comprennes comment cela est arrivé. Parce que le temps d'Adonai a sonné. Comme Pierre, dans la prison, étant en train d'adorer Adonai, Pierre étant en train de louer Adonai, quand les fondements de la prison ont été ébranlés, quand les chaînes sont tombées, oh frère, je veux que cela t'arrive. Oh sœur, que ces paroles d'Adonai pour ta vie se manifestent, que tu témoignes, que dans la sanctification, on peut expérimenter Adonai. Dans la sanctification, on peut voir la main d'Adonai. Dans la sanctification, l'on peut découvrir qui est véritablement Adonai. Joseph a accepté parce qu'il voulait vivre la volonté du
Paul dit à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 8, il dit car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Un homme pieux, une femme pieuse, non seulement expérimente la bénédiction d'Adonai sur la terre, mais cette personne a la confirmation que la promesse d'Adonai pour elle devant, dans les royaumes, est certaine. C'est pourquoi, en 1 Timothée 4, verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Nous sommes en 2025. Voici les 5 piliers qui vont t'amener de régner en 2025. C'est de manifester la grâce de Dieu et de démontrer que Dieu qui est avec toi te donne de croire en sa parole, te donne de marcher selon sa parole, te donne de démontrer l'amour selon sa parole, te donne de vivre la foi selon sa parole, te donne d'être dans la sanctification, car cela te mènera à la prospérité. Et il continue de nous dire, en 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 et le verset 11, il dit, or la piété avec le contentement est un grand gain. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, poursuis la piété, poursuis la foi, poursuis l'amour, poursuis la patience, la douceur d'esprit. Voilà ce qu'il te faut pour régner en 2025. Chaque jour, poursuis ces choses et tu verras que le règne divin sera avec toi, que le règne divin sera avec ta maison, que le règne divin sera avec tes activités. N'oublie pas, bien aimé, que quand tu prends le chemin de la prospérité, quand le Seigneur commence à ouvrir les portes de la prospérité, il te faut apprendre à être fidèle. Fidèle dans les offrandes, fidèle dans les dîmes. Fidèle dans les offrandes, fidèle dans les dîmes. Il y a des gens qui ont la force de faire les offrandes, mais qui ont une difficulté pour faire la dîme. Le diable sait que ces personnes-là vont être bénies, donc il fait tout pour les ramener, pour les empêcher d'expérimenter la multiplication. L'offrande, c'est une bonne chose, mais la dîme, c'est le principe de la multiplication financière. C'est pourquoi Luc 7, verset 11 dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Souvent le Seigneur commence par te donner des richesses infimes, ce que j'appelle l'échauffement. La caisse d'or est tombée, mais c'est la poussière seulement qui est venue sur toi. La caisse n'a pas encore été ouverte, mais regarde, tu n'arrives même pas à pouvoir donner la dîme. Il y a un problème. Il faut que tu pries, que tu combattes cela, parce que le diable veut t'empêcher d'entrer dans les promesses du Seigneur, d'entrer dans la prospérité divine. Tu pourras avoir le SMIC, tu pourras avoir l'argent pour manger, pour prendre soin de ta maison, tu pourras avoir l'argent qu'il faut, peut-être pour faire ses petits besoins. Mais pour atteindre le stade de la prospérité, tu ne pourras pas si tu n'obéis pas au principe de la dîme. C'est pourquoi David dit dans le psaume 112, verset 1 à 2, il dit, bienheureux l'homme qui craint Adonai et qui prend un grand plaisir en ses commandements. Sa semence sera puissante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Vous voyez, la bénédiction vient quand on craint Adonai. Il vient multiplier nos vies parce qu'on prend un grand plaisir dans ses commandements. Alors, il nous donne de voir notre semence être puissante dans le pays, mais il nous donne de pouvoir être bénis.
Je prie, bien aimé, que parce que tu comprends le principe de la prospérité, que les portes s'ouvrent devant toi. Que les portes s'ouvrent devant de tes activités. Et tu témoignes et que tu expérimentes la grâce de Dieu. Comme David a dit dans Psaume 92, verset 12, il dit le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Je prie en ce matin que parce que tu acceptes de vivre dans la justice, de vivre dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification, que Adonai te fasse prospérer comme un palmier, que Adonai te donne de croître comme le cèdre du Liban, au nom de Jésus. Amen. Il faut conserver ce que tu as de précieux. Ce que tu as de précieux, ce n'est pas l'argent que tu vois sur toi aujourd'hui. Mais ce que tu as de précieux, c'est la portion de Dieu qui est en toi. La sanctification, la vérité, la justice. Les hommes pourront dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais quand le temps de Dieu arrive, les mêmes qui ont dit ces choses changeront de parole. Bien aimé, les mêmes qui ont dit, qui sont allés à Jérusalem pour dire, oh, à côté ici, il y a le monsieur là, qui faisait tel commerce, qui s'appelle Lazare, qui suivait leur messie là. Il est mort. On dit, mais comment? On dit, mais ils ont envoyé même quelqu'un pour aller le voir. Il a dit que le ciel est mort. Mais il a dit, quand ils sont allés, il n'est pas venu. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas la force de le susciter. Beaucoup de choses ont été dites. Vraiment, lorsque Jésus arrive 3 jours après, quand Marie voit Jésus, elle commence à pleurer. Parce qu'elle dit, Seigneur, ce n'est pas le fait qu'il soit mort qui fait mal, mais c'est le fait que ton nom a été sali. Le fait que les gens ont dit que tu n'es pas dans la vérité. Papa, je lui ai dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras. La gloire de Dieu. Ma prière pour toi en ce jour, en cette année 2025, c'est que ta foi grandisse et que tu vois la gloire de Dieu. Ta foi grandisse et que ce que tu avais pensé avoir perdu depuis 3 années te revienne au nom puissant de Jésus. 3 jours après, Jésus dit, mais où l'avez-vous enterré? Marie dit, non Seigneur, c'est déjà trop tard. C'est déjà 3 jours, il a commencé à sentir. Il sent déjà. Oui, tu peux dire, c'est déjà 3 années. Seigneur, tu m'avais dit qu'il fallait entrer dans le mariage. 3 ans sont déjà passés. C'est déjà fini. Le mari est parti il y a longtemps. Le Seigneur dit, non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, celui que tu pensais être le mari, en fait, ce n'était pas lui. Parce que lui allait te marier, c'est vrai. Lui peut-être allait avoir des enfants avec toi, c'est vrai. Mais tu n'allais pas être heureuse. Mais là où tu n'avais plus d'espoir, où tu dis, je prends ma vie telle qu'elle est, je me dis que le Seigneur veut que je reste ainsi. Quand le temps de Dieu arrive, oh, mon frère, ma soeur, les années que tu as perdues, et même pour toi les années de bénédiction, tu dis, Seigneur, merci, car j'ai attendu ton temps, car j'ai entendu ton temps. Moi qu'on l'avait rejeté, moi qu'on appelait la délaissée, je deviens maintenant la principale, la principale, la principale, la principale, au nom de Jésus. Les temps sont passés, tu as pleuré. Oui, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi tu as permis cela? Mais c'est parce que tu ne comprenais pas la volonté du Seigneur pour toi. Il a permis cela parce que tu as crié à lui pour le Seigneur. Je veux connaître ta volonté. Donne-moi de vivre ta volonté. Il a vu que tu n'étais pas dans sa volonté. Alors il a créé les conditions pour t'enlever de cette volonté. Quand tu vas expérimenter la volonté du Seigneur, c'est là que tu te rendras compte que le Seigneur est bon. Que le Seigneur est bon. Le jour où Joseph s'est retrouvé devant Pharaon, il avait compris. Il avait compris
que le temps de Dieu vient de sonner. Vous savez, quand le temps du Seigneur commence, il y a ce qu'on appelle les prémices. Il y a des choses pour lesquelles auparavant, tu fournissais des efforts pour les avoir. Mais quand le temps du Seigneur commence, tu ne fournis plus des efforts, mais les choses viennent elles-mêmes à toi. De même que la Bible dit que la bénédiction te poursuivra. C'est comme ça que les choses viennent à toi. Et regardez Joseph. Il avait connu seulement un vêtement multicolore que son père lui avait donné. Et quand il se réjouissait, quand il se vantait son vêtement, c'était toujours sous couvert de son père. Sans son père, il ne pouvait pas avoir ce vêtement. Mais quand Joseph perd le vêtement, quand Joseph devient un esclave, dans la nudité, dans les vêtements bizarres, quand il reste en prison, mais regardez le jour où Pharaon décide de rencontrer Joseph. Il ne sait pas où sont quittés les vêtements qu'on lui a portés. Pendant que ces personnes étaient en train de payer ça, dans la boutique de Cissé Moïse, dans la boutique de Gucci, il ne savait pas que ça venait à lui. Mais quand le temps d'adonner est arrivé, ils lui ont porté ses vêtements. Parce qu'il devait rencontrer Pharaon. Et ce que je te dis en ce matin, que je prophétise que 2025, tu vas rencontrer ainsi les choses qui avaient été gardées pour ta vie. Tu auras accès à cela. Parce que tu dois aller rencontrer maintenant Pharaon. Et bien aimé, souvent tu es surpris. Souvent tu es surpris. Parce que les vêtements qu'on avait pris pour t'envoyer, bien aimé, quand tu les portes, c'est comme si c'était cousu sur mesure. Toi tu ne comprends pas, tu dis mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Frère, dis à ton voisin, c'est le temps de Dieu qui a commencé. S'il a donc commencé à te donner des vêtements sur mesure, s'il a commencé à te donner des parfums de qualité, ma soeur, il te donnera un homme sur mesure. Il te donnera un homme de qualité. S'il a commencé à te donner les choses qui te donnent, mon frère, il t'apportera une femme dont la destinée va te donner. Pour finir, nous allons prendre Job 22, verset 23 à 25, où il dit, si tu retournes vers le Tout-Puissant, tu seras rétabli. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente et que tu mettes l'or avec la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, le Tout-Puissant sera ton or. Il sera pour toi de l'argent amassé. Alléluia. Job l'a dit, s'ils ont amassé l'argent comme la boue de rue, s'ils ont amassé les vêtements comme la poussière, cela reviendra au juste. Tu vas de là où tu viens te lever et lever la main pour dire, Seigneur, 2025, tout ce qui avait été amassé, maintenant viens à moi, viens à moi, viens à ma vie, viens à ma maison, viens à mon foyer, viens à mon travail, viens à mon ministère, viens à la communauté. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu vas encore parler au Seigneur.
Tu vas dire Adonai, puisque tu permets que ce qui a été amassé vienne à moi. Alors, je proclame que ta parole qui dit que le juste dormira et se réveillera rassasié devient vérité pour ma vie, devient vérité pour ma maison. Parle au Seigneur. Oh, parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur. C'est que tu offres pour moi. Je proclamerai. Chaque semaine que tu es bon. Je vais témoigner chaque moment que tu es bon pour moi. Car je verrai l'accomplissement de tes promesses de ma vie. Oh, dis merci au Seigneur. Comme je te dis merci à Adonai.